Europe 1. Nico Saliagas, vous recevez ce matin le journaliste et écrivain France-Olivier Gisbert. Bonjour Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Nikos. On en parle dans nos journaux depuis ce matin. Le procès de la maltraitance animale à Pau, qui concerne les abattoirs de Mauléon, prend une dimension médiatique importante. S'il n'y avait pas eu l'association L214, est-ce qu'on aurait su ce qui se passe aussi dans les abattoirs ? Je crois que tout a changé depuis que, effectivement, l'association L214 a montré régulièrement ce qui se passait dans les abattoirs. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Vous savez, tout est fait depuis des années pour que tout ça soit caché. C'est comme Fort Knox rentrer dans un abattoir. Moi, j'ai essayé, je pouvais, là, quand je préparais l'animal, être une personne encore, j'arrivais, pour préparer ce livre, à rentrer de temps en temps. Aujourd'hui, mais c'est même pas la peine d'essayer. Tout est fermé. Pourquoi ? Mais on savait ou pas des choses... Bien sûr. On a fermé les yeux trop longtemps ? Je pense qu'on a fermé les yeux, on ne voulait pas voir, ça n'est pas important. D'ailleurs, regardez, qu'est-ce qui risque là, l'abattoir de Mauléon ? C'est pour les maltraitances animales qui sont juste dégueulasses, hein, c'est-à-dire c'est un agneau qui a été écartelé vivant, ce sont des moutons qui sont saignés sans être étourdis, etc. Bon, il risque 750 € d'amende, rien, pratiquement rien. Alors qu'effectivement, il y a un autre procès contre le même abattoir, et là, c'est, disons, pour tromperie sur la marchandise, et là, c'est beaucoup plus. C'est jusqu'à 2 ans de prison, et puis c'est beaucoup d'argent. Se pose la question de l'élevage industriel et de l'élevage fermier aussi. On peut avoir le choix. C'est une honte depuis le début, mais vous allez voir les élevages, allez voir comment on élève, comment on prépare un cochon, c'est 180 jours pour vous faire un cochon que vous allez manger, dans des conditions juste dégueulasses. Allez voir les veaux là. Et je trouve, en plus, ce sont des enfants, on ne devrait pas manger des bébés, pas partout. Alors attention, parce que c'est vrai que c'est d'autant plus scandaleux que moi, en travaillant pendant des années comme ça, je faisais mon petit travail de mon côté, j'ai bien vu qu'il y a des abattoirs où ça se passe bien. Exemple, l'abattoir Revin de Sisteron, par exemple. Tout se passe bien, tout est fait dans le respect de l'animal, bien sûr. Mais ce n'est pas le cas, c'est une exception dans un océan de saloperies. Mais vous ne pouvez pas voir, quand vous voyez ce qui se passe, mais ça vous coupe l'envie de manger de la viande. D'ailleurs, c'est un végétarien célèbre qui disait il faudrait que les murs des abattoirs soient transparents. Vous Franz-Olivier Gisbert, vous êtes végétarien depuis 18 ans, mais pas vegan. Ça veut dire quoi, que vous mangez des œufs, vous mangez du lait ? Oui, exactement, je mange des œufs, et je ne suis pas vegan, mais cela étant, moi je respecte tout à fait le véganisme, comme on dit, c'est quelque chose qui se développe énormément et qui est tout à fait respectable. Pourquoi vous ne mangez pas de viande ? Pourquoi vous ne mangez pas de viande ? Parce que j'étais élevé à la ferme, moi j'étais élevé à la campagne en Normandie, et j'ai vu les abattages autour de moi. Je voyais comment ça se faisait dans la ferme d'ailleurs. Et puis un jour j'ai été conduire, parce que j'étais jeune, des veaux à l'abattoir, j'ai vu, enfin c'était juste monstrueux, c'est comme le massacre des innocents. On ne devrait pas d'ailleurs avoir le droit de manger des bébés, vous savez que les veaux ils pleurent quand ils sont à l'abattoir. Oui, les gens ne veulent pas avoir ça. Aux médecins qui préconisent la consommation de viande dès le plus jeune âge, qui favorise la croissance, il y a du fer, etc. C'est un mythe ou c'est la réalité ? C'est juste de la connerie. Nous sommes des frugivores. Nous sommes des frugivores comme les chimpanzés, comme les perroquets. C'est-à-dire que vous regardez nos intestins, ils sont très très longs. Nous n'avons pas des intestins de carnivores. L'intestin du carnivore est très court. Et regardez nos dents. Nous n'avons pas de dents. Nous ne sommes même pas des omnivores. Nous sommes des frugivores. Bon, alors je sais qu'avec le temps, on a commencé à manger de la viande parce que l'hiver notamment, c'était un peu dur quand nous étions cueilleurs. Il fallait, on a mangé de la viande comme ça. Puis les chimpanzés aussi en mangent un peu de temps en temps. Mais nous n'avons rien à voir avec ça. C'est pas vrai. Moi, je mange de la viande depuis. J'ai arrêté de manger la viande à l'âge de 18 ans. Franchement, je suis très en forme et tous mes amis végétariens sont très en forme. Tout ça est absolument ridicule. Vous n'êtes pas vegan. Vous savez, souvent des gens là qui disent ça sont des gens qui sont payés par le lobby de la viande. Mais il y a aussi il y avait 2-3 nutritionnistes qui étaient vraiment payés par le lobby de la viande qui vous racontaient ça, mais c'est des conneries. Mais il n'y a pas que le lobby, il y a aussi la réalité. Est-ce que vous êtes, spéciste, antispéciste ou juste végétarien ? C'est-à-dire que vous voyez bien qu'il y a des violences, il y a de l'activisme aussi du côté des véganes dans les Hauts-de-France, avec des boucheries qui sont passées à sac, des fromageries. C'est aussi quelque chose d'extrême. Vous le condamnez ou vous le comprenez, ou il se passe quelque chose dans la société aujourd'hui, Franz-Olivier ? Non, ça me fend le cœur, parce que c'est très mauvais pour la cause. Vous savez très bien, la cause animale a fait des progrès immenses ces dernières années, et il y a effectivement L214, il y a aussi la Fondation Brigitte Bardot, il y a plein d'associations qui se battent et qui travaillent là-dessus. Mais c'est sûr que ce que font aujourd'hui les véganes, très mauvais pour la cause, évidemment. Et comme plein de militants de la cause animale, je leur supplie d'arrêter ça. Enfin, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça à embêter les bouchers. Moi, je pense d'ailleurs en plus que le message il passe très bien quand on dit faites
Oui. Faites comme vous voulez, faites comme vous voulez. Et vous verrez, de toute façon, on sera conduit par la force des choses à manger de moins en moins de viande. Vous savez pourquoi? Parce que la planète ne pourra pas supporter. Vous savez qu'il faut 15 000 litres d'eau pour fabriquer 1 kilo de viande. Et que pour fabriquer 50 kg de protéines végétales, il faut entre 6 et 800 kg de protéines végétales. Mais c'est dingue. On ne peut pas continuer comme ça. Merci Franz-Olivier Gisbert pour votre témoignage ce matin. La morale de l'histoire, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Et il faut juste rester dans quelque chose de mesuré, éviter de tout péter autour de soi. Merci infiniment.